Bonjour à tous et à tous et surtout bonne année. Ça y est, on a dépassé enfin le 1er janvier, etc. Et nous sommes maintenant en 2015 et pour cela je vous souhaite plein de bonheur, que vos vœux se réalisent et tout le patatras qu'on vous souhaite chaque année mais qui est en fait super important et que je vous souhaite vraiment pour le coup. Alors vous n'êtes pas sans savoir que pendant Noël je suis rentrée à Paris en famille et que je suis par conséquent passée chez Aromazone pour me faire le plein, notamment parce que ma maman et mon beau-père m'ont offert des tickets cadeaux de chez Aromazone et du coup j'ai pu me faire plaisir pour une première commande parce qu'il fallait pas trop que je commande d'un coup, hein. Faut pas abuser. Et donc il y a pas mal de choses, prévoyez un peu votre temps hein, pour voir cette vidéo. Alors il y a tout d'abord ces moules en silicone, donc voilà, ce sont des moules en forme de cœur qui sont assez gros en fait. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez les utiliser aussi bien en pâtisserie que pour fabriquer par exemple vos propres savons. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la machine à laver. Ok. Et voilà, c'est du silicone, c'est bien pratique, c'est bien mou. Et ce qui est bien surtout, c'est que chez Aromazone, les moules en silicone coûtent voilà 4,90 € ou des choses comme ça. Et par exemple, moi j'avais regardé en pâtisserie, etc. Et c'est genre 12 € ce genre de moule, voire même plus. Donc du coup, c'est plutôt avantageux, voilà. En plus, il y a des petits trous sur les côtés, je sais pas ce que c'est. Bref, pour continuer dans la série moule, voici un moule de forme carrée, donc qui est plutôt ce côté un petit peu plastique, où je mets de la lumière, j'ai l'impression. C'est transparent et c'est pareil, c'est pour faire des savons, des bougies. Parce que j'ai envie de me lancer depuis que j'ai vu la vidéo comment fabriquer son propre savon de chez Je suis modeste ou Mademoiselle Modeste, je suis modeste. Ah bref, voilà, et bah du coup je me suis dit mais c'est trop simple en fait, je vais faire mes propres savons, comme ça je vais y mettre les propriétés dont j'ai envie, dont j'ai besoin pour mon corps. Et c'est plutôt un cadeau sympa pour les fêtes, etc. Des petits trucs personnalisés. Je sais que ça pourra faire plaisir à certaines personnes de ma famille ou de mon entourage. Alors j'ai pas du tout trié en ordre de huile, beurre, machin. Bon, je vais essayer de faire un petit peu quand même. J'ai pris une grosse bouteille de 250 ml de huile végétale de Cartam qui est tonique et nourrissante. Elle est vraiment conseillée pour les peaux et les cheveux secs. Donc j'ai trouvé que c'était un 2 en 1 vachement intéressant parce que du coup moi je compte l'utiliser par exemple en huile de nuit sur mon visage, pourquoi pas sur mon corps et aussi sur mes cheveux, peut-être pour faire des bains d'huile, etc. Voire en huile de finition, à voir ce qui est bien pour cette huile là. Je la connaissais pas du tout, l'huile de Cartam, donc bah on verra. Ensuite cette fois-ci j'ai pris un gros pot de 100 ml de huile végétale de ricin parce que je n'en avais plus et que je commence à me faire des bains d'huile à la racine et que c'est du coup vachement pratique, que je vais l'utiliser aussi pour les ongles, etc. Pareil, c'est pratique pour rajouter dans les hennées si vous voulez rajouter une valeur nourrissante. Voilà, c'est le basique, l'huile de ricin. Ensuite j'ai un beurre végétal de Mourou, donc qui nourrit et répare. J'en ai entendu beaucoup de bien pour les cheveux notamment. Et bah, j'ai hâte de voir un peu ce que ça fait. Au niveau... Oh, ça a une odeur vraiment bizarre. Presque un peu gingembre. Bref, c'est très particulier. C'était un tout petit pot de 30 ml. Parce que c'était vraiment au début... voilà, je voulais l'utiliser plutôt en huile, en beurre de finition pour les pointes. Et du coup, on verra si ça marche bien. J'ai pris ensuite du beurre de karité parce que j'ai vu pas mal de recettes de chantilly de karité ou de tas de recettes avec du karité, notamment aussi les savons. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai pris 100 ml de karité. Pour le corps, j'en avais déjà utilisé, mais alors attendez. Ah ouais, l'odeur du karité. Ouais. J'aurais dû prendre du désodorisé parce que ça sent pas la rose. Bref, mais à mettre en chantilly de karité, c'est-à-dire à faire monter un peu en neige avec par exemple de l'huile de coco et des huiles essentielles qui peuvent un peu améliorer cette odeur, ça peut être une bonne idée. Bon là j'ai 2 hydrolats en main, donc j'ai pris 2 hydrolats parce que c'était des hydrolats que je voulais, mais moi je les voulais, j'en voulais seulement un, et en gros format, enfin en format genre 300, je sais plus combien, 250 ml, et il y avait qu'un petit format de 100 ml, donc bon du coup j'en ai pris 2 différents que je voulais, ça tombe bien. Donc j'ai pris le bambou de l'hydrolat de bambou de la région d'Anduze, je ne sais pas comment on le prononce. C'est régénérant et toucher doux, donc moi j'ai, voilà, comme c'est très conseillé pour les peaux sèches et ça laisse vraiment la peau toute douce et soyeuse. Et en ce moment j'ai pas mal, j'ai été très enrhumée et donc j'ai le nez qui pèle, enfin j'ai eu pas mal de problèmes de sécheresse. Et aussi de
de l'hydrolat de tilleul. Là j'avais vu par exemple pour les peaux coupées rosées, etc., pour les peaux un peu irritées et sensibles. Donc je me suis dit adoucissant, tonifiant, particulièrement utile pour les peaux sensibles et irritées, connu pour éclaircir et éliminer le teint. Donc je me suis dit bah c'est pas mal, comme ça j'en aurai 2 à conserver au réfrigérateur. Alors ensuite en mini petite dosette de 10 ml, j'ai pris du beurre de Kupuasu. C'était un beurre que j'avais pris je crois aussi pour les cheveux. Ouais, ils ont des odeurs un peu bizarres. Donc voilà, c'était des petites dosettes pour voir un peu ce que j'aimais comme beurre. J'ai pris une petite dosette de beurre d'amande, pareil ça dans les savons ou sur le corps. Ouais bah ça sent des odeurs un peu indéfinissables, particuliers quoi. J'ai pris de la cire de Candélia parce que dans ma folie du do it yourself, j'ai bien envie de me faire du baume à lèvres et aussi à des amis et tout de leur faire des petits baumes à lèvres. Donc voilà, c'est un excipient naturel et donc c'est à utiliser par exemple à la place de la cire d'abeille ou en utiliser cire d'abeille et cire de Candélia ou Candélia, je sais pas comment on prononce. Et voilà, c'est parfait pour réaliser rouge à lèvres et mascara, à faire fondre au bain-marie avec d'autres bases huileuses, voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse d'ailleurs toutes les petites recettes que je vais faire, si ça vous intéresse que je vous les fasse en vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça bah, je les filmerai et ça sera sympa pour faire partager quoi. Et donc voilà. Du coup pour les savons, j'ai pris une base à savon blanche. En fait c'est sur la base de la technique du melt and pour, ça veut dire faire fondre et verser. Et en fait c'est du savon glycériné, vous pouvez l'utiliser tout seul hein, parce que ça reste... C'est du savon en fait, il y a la composition, il y a de l'huile de coco, de l'huile de guanéensis, la glycérine, de l'eau, du sodium hydroxyde, du sorbitol, sorbitanoéléate, de la protéine d'avoine et du titanium dioxyde. Donc la composition est top et en fait vous le faites fondre, vous rajoutez les propriétés que vous voulez ajouter, par exemple des senteurs, des huiles essentielles, par exemple voilà comme je vous ai dit du beurre d'amande, d'huile de coco vous pouvez rajouter pour par exemple renforcer le côté nourrissant etc. Vous pouvez aussi les teinter pour faire des beurres sympatoches et les mettre dans des moules aussi sympas comme en forme de cœur ou de nounours ou tout ce que vous voulez. Il y en a un au lait de chèvre mais il y en a un aussi avec une base transparente donc vous pouvez vous amuser à jouer sur les transparences, etc. Pour commencer, j'ai pris celui-ci. Et puis voilà, je suis très contente. Ensuite, j'ai pris 3 poudres. Donc j'ai pris de nouveau, j'ai pris du henné blond. Voilà, ben, vous connaissez ma vidéo sur le henné blond. Donc voilà, jolie poudre, ravive et fortifie. Mais attention, j'ai pris aussi du henné du Rajasthan. Donc qui est un henné cheveux roux et châtain à brun. Qui colore et aussi... fortifie. Donc il donne des cheveux aux cheveux châtains et bruns de jolis reflets acajou qui recouvrent les cheveux blancs. Et c'est aussi un henné pack, c'est-à-dire body art quality. Désolée. Et ça permet aussi de faire des tatouages au henné parce qu'il est très très fin, beaucoup plus fin que le blond. Je sais pas si ça se voit. Ouais, si ça se voit déjà. Il est vraiment très très fin. Donc ce sont 2 paquets, dans tous les cas 250 grammes. Donc il y en a pour un moment, c'est clair, c'est économique, hein, vu le prix. Et du coup je vais vous faire une vidéo sans doute sur le henné du Rajasthan. Ah. Ensuite j'ai trouvé donc la poudre que je voulais tester, une poudre indienne, donc qui est la poudre de cidre, qui nettoie et purifie. Jusqu'à présent pour me laver les cheveux à la poudre indienne j'utilisais le shikakai. Mais celui-là semblait beaucoup plus approprié à mon cuir chevelu puisqu'il calme les démangeaisons et il est vraiment... Et en plus il fixe les poudres colorantes, comme l'indigo. Bon moi j'utilise pas de l'indigo mais du coup je trouvais que c'était plutôt une association pas mal et je voulais tester du coup une nouvelle poudre et donc... Voilà, il y a 100 grammes dans celle-ci, mais 100 grammes ça vous dire quand même assez longtemps. J'étais malheureuse parce que c'est vrai que chez Amazon ce jour-là, et plusieurs l'ont dit aussi, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait beaucoup de ruptures de stock sur certains produits. Je pense que c'était le fait que ça soit juste avant les fêtes, etc. Enfin, juste après les fêtes et avant encore d'autres fêtes, il devait être un peu à l'arrache. Et du coup, j'ai voulu prendre la poudre de Capo Cashly et il n'y avait pas. Et pareil pour pas mal d'huile et de ça. Voilà. J'ai encore une huile essentielle. C'est l'huile essentielle de Cad. En fait, c'est une huile essentielle qui est très reconnue pour ses vertus pour embellir les cheveux.
Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Ouais non, elle fortifie les cheveux, etc. Et du coup à ajouter par exemple dans les préparations de henné, dans votre shampoing, dans votre après-shampoing, dans tous vos masques que vous faites pour les cheveux, etc. Je trouvais que c'était une bonne idée parce que voilà, c'est toujours bon de se faire du bien aux cheveux. Ensuite j'ai des contenants, excusez-moi si je me touche les cheveux, c'est parce que ça retombe sur mon visage. J'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux semi-lisses, hein. Et oui, je me suis lissé les cheveux pour le nouvel an. Bien sûr, pour les petits contenants, j'ai pris une pompe et un spray. Pour l'hydrolat et pour de l'huile, voilà. Des trucs adaptés. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'en avais pas eu. C'est super galère. J'ai pris un contenant à spray en verre comme ça, bleu. Déjà que je trouve beau parce que ça me fait penser à ces vieux contenants de pharmacie. Et en fait c'est pour mettre, c'est con hein, mais c'est pour mettre de l'alcool parce que je voulais que ça soit possible de le sprayer. Pour là je suis dégoûtée parce que j'avais trouvé, il y avait une rupture de sauce sur l'alcool modifié à 70 degrés chez Monoprix. Et moi je voulais du 70 et là j'en ai du 90 pour stériliser tous les contenants, etc. pour faire des préparations, c'est très important. Mais du coup je pense que je vais racheter du 70 parce que j'ai peur de cramer certains trucs. Avec 90 ça me paraît un peu fort. En plus 70 ça permet aussi de s'occuper de ses plaies. C'est con mais j'avais pas d'avis. Ensuite comme je veux aussi fabriquer des bougies, mais comme ils étaient en rupture de stock de cire de soja et que je me refusais de prendre de la cire d'abeille, j'ai pris des petits trucs à bougies. Donc vous savez ce qui sort de la bougie qu'on allume, hein, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Par contre je ne savais pas du tout si c'était le format grand, petit, moyen, je ne sais pas quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un petit fouet, moi je trouve ça trop adorable pour mélanger mes petites préparations parce que c'est vrai que c'était pas très pratique ce que j'avais auparavant, genre des vieilles fourchettes en plastique, voilà. Donc je me suis dit ça c'est quand même bien pratique, en plus ça coûte pas grand chose. Et pour finir avec les petits contenants, j'ai pris deux petits contenants en aluminium, c'est ça, je crois que c'est l'aluminium, ouais c'est ça, de 10 ml, donc c'est avec le petit logo d'Aromazone. Ce sont des choses à vis comme ça. Alors on a dit que ça se tordait dans le... J'ai lu dans les commentaires comme quoi il se tordait dans le sac, etc. Mais c'est vrai qu'à ce prix là j'avais envie de plutôt prendre ceux-là. Donc pour faire des baumes à lèvres comme ça en pot aussi. J'aimerais bien en faire en pot et en tube. Et du coup j'ai trouvé plutôt mignon et voilà. J'en ai pris deux comme ça à offrir. Donc ce sera tout pour les produits Aromazone, j'espère que ça vous aura plu. Ça se trouve vous avez aussi fait un tour chez Aromazone, etc. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris, ce que vous comptez faire pour 2015 avec vos produits Aromazone. Prendre soin de vos cheveux, faire vos produits vous-même, je sais pas, moi je suis dans ma phase et je veux faire mes produits moi-même. Mais des trucs très simples parce que vous savez moi... c'est comme la cuisine, je déteste faire des trucs compliqués avec 5 étages. Donc c'est mort, ça sera vraiment des trucs basiques. Pas des recettes compliquées avec des émulsions de trucs mûches avec 500 ingrédients parce que je veux pas mettre trop d'argent dedans parce que sinon après ça, je trouve que finalement autant acheter un truc du commerce, surtout moi en Allemagne, parce que les trucs bio coûtent hyper peu cher, on est d'accord. Je dois vous l'avouer, hein, pour ça je suis très heureuse et je remercie tout ça. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses de nouveau et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.